Alors, je suis persuadée que tu as déjà entendu parler d'acide de fruits. Les achats, de la vitamine C, du magnésium, la vitamine B, tout ça, tu en as déjà entendu parler et je suis persuadée que tu en utilises tous les jours. Donc aujourd'hui, moi, je viens avec des fruits naturels, vous proposer des petites recettes maison qui vont vous aider à avoir le glow de la peau, à avoir une peau éclatante et avoir une peau avec pas trop d'imperfections. Donc voilà, je pense que tu connais l'ananas, je pense que tu connais la carotte, je pense que tu connais l'orange, je pense que tu connais la mangue en fait. En gros, je vous refais mon macérat de papaye. Je n'ai pas eu la papaye, mais je vous refais mon macérat de carotte, ananas, mangue et orange. Tout ça pour avoir vraiment les bienfaits des acides de fruits dans une huile. Ensuite, je vais vous proposer une petite lotion tonique pour le visage, histoire de nous débarrasser des impuretés, de commencer à combattre l'hôte interne. Et pour finir, je vous propose un joli petit masque maison à base des acides de fruits et d'argile. Donc vous allez voir, c'est très simple et très honnêtement, ça fonctionne. Mais je vous assure, ça fonctionne. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Ça, c'est avéré. Donc voilà, je vous les présente vite fait, sachant que bien entendu, on ira à la cuisine et je vais vous montrer comment je réalise ces petits bijoux que j'adore. Ouais, j'adore. Ils sont à l'origine de mon teint que j'ai aujourd'hui. Ça va faire 3 ans que je travaille avec des produits naturels. Dieu merci, tu m'as mis la lumière dans le cerveau et je m'en sens, mais je me sens super bien. Donc voilà. Alors, comme je disais, donc ça c'est de l'huile. Mon fameux macérat, donc j'ai mis dans un petit flacon comme ça pour me le mettre, pour me tartiner le visage. Et oui, moi je mets de l'huile sur mon visage. Pour celles qui me posent encore la question, est-ce qu'on met de l'huile sur le visage? Non, mais Beauty Secret met de l'huile sur son visage. Et ça, c'est depuis toujours. Là, la petite lotion. Et pour finir, le petit masque qui est juste là. Bien entendu, je prendrai quand même la peine de vous montrer comment appliquer ces jolis produits. Donc voilà. J'espère que tu t'es abonné. Ou alors, si tu as oublié, n'hésite pas. C'est juste là. Abonne-toi, active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Pour vous les habituer, pour vous les abonner, je vous adore. Je vous envoie des ondes positives. Restez solidaires, restez forts. On va vaincre ce moment de merde parce que très honnêtement, ça commence à être très long et ça commence à peser particulièrement. Moi, je dis, ça commence à peser sur moi. Je n'en peux plus. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est pas nous qui décidons. Donc, on prend sur nous. On reste tranquille. Mais en restant tranquille, on se prend en main. On prend soin de nous. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Portez-vous bien, mais vraiment, faites attention à vous et à vos familles. Bisous tout le monde. Rebonjour tout le monde. Alors, nous voici dans mon petit atelier, ma petite cuisine, avec tous les jolis fruits trouvés chez Grand Frais. Ils sont tout frais, ils sont tout beaux, ils sont tout juteux. Donc voilà, en fait, nous avons tout simplement de la carotte, nous avons 2 belles grosses mangues, nous avons de l'ananas et nous avons un orange et une mandarine. Donc bien entendu, je ne vous rappelle pas, même si je vous le montre, l'hygiène elle est très importante. Donc on va laver nos fruits de façon à enlever encore l'excédent, l'excédent des soins phyto qui ont été faits. Donc, voilà, sachant que Grand Frère c'est quand même gage d'excellente qualité. Donc voilà, je vais commencer par les carottes. Donc je ne vais pas me débarrasser de la peau, vous allez comprendre derrière pourquoi. Donc je vais tout simplement peler et découper ma carotte en petits dés parce que je vais passer le tout au mixeur. Alors pour ceux qui n'ont pas encore fait, pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait mon macérat de carottes, papaye, ananas, mangue, je vous incite vivement à le faire parce que sincèrement, c'est une tuerie. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce macérat huileux riche en vitamines et du coup qui va vous apporter vraiment une peau saine, une peau lumineuse, une peau éclatante. Donc ça, ce n'est même plus à vérifier, c'est déjà avéré.
Donc voilà, je vous montre à peu près comment je procède. Alors le choix de fruits évidemment est stratégique, hein. Donc tous ces fruits ont un dénominateur commun, c'est-à-dire ils sont vraiment riches en vitamine C. En dehors de la vitamine C, vous avez la bêta-carotène dans la carotte. Vous savez, c'est ça qui colore un tout petit peu la peau. Vraiment la carotte a aussi les propriétés éclatantes, clarifiantes pour vous donner une bonne mine à la peau. Donc voilà. Et évidemment, les autres fruits, l'ananas, la mangue, sont vraiment réputés pour apporter un côté lumineux. Donc, il y a des agents clarifiants, voire blanchissants dans tous ces fruits. Et donc, vous savez déjà que la vitamine C, elle est quand même... elle est très bien pour la peau parce qu'elle vous prévient du vieillissement cutané. Elle est riche en antioxydants aussi, donc voilà. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les fruits de cette façon, je vous incite vivement à le faire parce que très honnêtement, c'est une tuerie. Donc alors j'ai pris un bel ananas, il était quand même assez gros et comme je commence à avoir des critiques dans ma famille, les gars disent qu'ils ne mangent pas sur un des fruits que j'achète parce que tous mes fruits finissent clairement dans ma cosmétique. Et bah du coup j'ai divisé un peu en deux, hein, pour voilà, pour les flatter un tout petit peu. Voilà, une petite moitié de mangue, il y a un noyau de mangue et puis la moitié d'un ananas. Ils étaient contents, voilà, il y avait des restes pour eux et voilà, ce qui est bien pour mon estomac et aussi pour ma peau, attention, hein. Donc voilà, on va passer le tout au mixeur de façon vraiment à réduire, empurer tous ces fruits pour faire un autre joli macérat. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous servir d'un mixeur classique. Si vous n'avez pas de mixeur, très honnêtement, si vos fruits sont très mûrs, vous avez simplement besoin de les concasser un tout petit peu avec un peu de mortier, histoire de les réduire au maximum en purée. Donc voilà, c'est un macérat qui est préférable de faire lorsque les fruits sont vraiment bien mûrs, pour bien profiter, déjà pour faciliter aussi la manipulation des fruits et justement pour bien profiter de toutes les vertus. Alors avant de passer à la macération, je viens prélever un nectar. Oui, je l'appelle ce truc, j'ai hésité à ne pas le bouffer, hein, honnêtement. Donc je prélève genre 4 à 5 cuillères à soupe de ce nectar que je vais mettre de côté. On va faire quelque chose d'assez intéressant derrière vous, vrai. Donc maintenant, pour faire notre joli macérat, on a besoin d'un demi-litre d'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est choisie vraiment pour sa qualité premium. C'est quand même un excellent produit pour la peau, enfin pour la santé de façon globale. Et ben, l'huile d'olive, si vous ne pouvez pas en avoir, vous pouvez la remplacer soit par l'huile d'arachide ou même l'huile de tournesol. Je pense à mes soeurs qui sont en Afrique. Donc si vous n'avez pas de l'huile d'olive qui coûte quand même cher là-bas, prenez de l'huile d'arachide. Une bonne huile d'arachide fera largement l'affaire. L'huile d'arachide, elle est super top pour la peau, au même titre que l'huile d'olive. Hein. Donc voilà, prenez ce que vous avez. Moi ici, j'ai vraiment l'huile d'olive. Voilà. Et donc vous avez vu, j'ai juste rajouté le beurre de karité et j'ai passé le tout à feu doux. Pendant que ma préparation commence à mijoter, on vient préparer ce que j'appelle une lotion. Donc on est au début, donc vous voyez les peaux, elles étaient là pour ça, c'est pour ça que je ne les ai pas jetées. Je les ai relavées une deuxième fois et puis j'ai passé le tout au feu et du coup j'ai laissé, je crois, 15 minutes grand maxi. C'est pas la peine d'aller au-delà. L'idée ici, c'est déjà de tuer tous les pesticides, c'est de libérer tous les acides, toutes les vitamines qu'il y a et de récupérer ce jus pour faire une lotion. Alors pareil, par rapport au jus, vous pouvez, je vous assure, hein, vous pouvez le boire, cette tuerie. J'en ai bu et très honnêtement, ça fait un bien fou à l'organisme. Si vous êtes ballonné, si vous avez vraiment le ventre gonflé, vous ne vous sentez pas bien, c'est une source protéinée, vitaminée et en plus qui va vraiment agir au niveau de la digestion. Donc vous voyez, c'est vraiment du tout en un et pour les soins de la peau et pour la santé tout court. Pendant que ma préparation filtrée et encore bien bouillante, bien chaude, je viens rajouter les clous de girofle pour que ça infuse calmement jusqu'à ce que ma lotion refroidisse complètement. Alors les clous de girofle, ils sont choisis pour leur propriété anti-inflammatoire, tout simplement. Pendant que ça refroidit, que ça infuse, on va préparer notre masque purifiant anti-taches qui est là pour vraiment clarifier, estomper les taches, absorber l'excès de sébum, matifier le teint.
Et pour cela, vous avez besoin d'argile. Pour toutes les Africaines, vous avez besoin des kaolins qu'on trouve partout dans les marchés africains. Le kaolin, c'est l'équivalent de l'argile blanche. Donc voilà, si vous n'avez pas d'argile blanche, prenez n'importe quelle autre argile que vous avez à la maison. Et donc voilà, j'en profite avec mon petit nectar que j'ai mis de côté, qui va me servir d'une base pour vraiment apporter le côté éclaircissant à mon masque. Donc voilà, donc je viens diluer, je viens ramollir mon kaolin, parce que quand le kaolin est solide, il est très dur à ramollir. Donc c'est une étape qui va prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai d'abord écrasé. En plus, je viens rajouter ma lotion que j'ai faite tout à l'heure. Et comme base huileuse, quoi de plus beau que mon macérat. Alors ça, c'est mon ancien macérat dont j'étais déjà presque au fond de mon bidon. Donc vous comprenez, je ne me débarrasse plus jamais de ce macérat, je l'ai en permanence. Et pour ça, je viens rajouter du miel, de la glycérine. Et puis voilà les ingrédients un peu majeurs de ce masque. Très honnêtement, les filles, c'est une tuerie. Vous voyez qu'avec les produits naturels, vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour être belle, pour avoir une belle peau en bonne santé. Ce masque, je le précise, je le préciserai toujours, il est 10 fois meilleur que n'importe quel masque que vous pourrez acheter dans les commerces, tout simplement parce que les ingrédients utilisés sont bien concentrés, ils sont d'excellente qualité, sont naturels, et du coup votre peau supportera mieux ce genre de produits plutôt que des produits industriels. Mais vous avez toujours le choix, c'est vraiment histoire de vous donner aussi l'opportunité de faire d'autres choses que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà, je viens passer le tout au mixeur parce que je voulais quand même une purée. Un masque, il est plus agréable à appliquer s'il est tout lisse, s'il est tout agréable. Moi, je suis esthéticienne, je suis assez à cheval sur la texture de mes produits. Donc voilà, tant que je n'ai pas le rendu que je veux, je ne lâche pas. Et voilà, j'ai une belle texture. Alors, pour des ajouts, pas très compliqué, vous avez besoin de vitamine E ou la vitamine E pour jouer le rôle de conservateur dans mon masque et aussi pour avoir ce côté antioxydant. La vitamine E, elle est géniale pour la peau, je l'utilise presque pour tout maintenant, je ne vous la présenterai plus. Pour venir traiter le côté impureté, parce que moi j'ai une peau mixte. Donc elle est grasse et sèche en même temps. Donc pour les peaux acnéiques mixtes, l'huile essentielle de ticré et l'huile essentielle de feuilles de girofle est vraiment top parce qu'elle va combattre le côté microbien sur la peau et donc du coup assainir un peu notre épiderme. Donc voilà notre masque qui est prêt, et comme vous l'avez vu pendant tout ce temps, mon macérat il est tout simplement en train de mijoter tout doux et calmement. Donc je mets tout dans un petit bocal que j'ai récupéré et on va passer à la suite de la lotion tonique qui aura pour but de débarrasser la peau des impuretés, d'estomper les taches, de tonifier et de clarifier le teint. Donc voilà ma préparation qui est froide, donc il n'y a plus rien à faire, pas grand chose à faire. Les 3 ajouts derniers, c'est-à-dire le miel, la glycérine et du gel d'aloe vera maison que j'ai fait. Donc vous pouvez voir que la plupart de mes produits sont vraiment maison. Et le gel là, comme je ne vous présenterai même pas l'aloe vera. Si vous n'avez pas encore l'aloe vera en 2020, eh ben tant pis. C'est pas parce qu'on ne vous aurait pas dit, franchement. Oh, cette lotion, je vous assure les filles, c'est une tuerie. Très honnêtement, c'est une tuerie parce que c'est vraiment une lotion traitante qui va vraiment agir au quotidien et vous allez voir les résultats au fur et à mesure. Donc la quantité qui me reste, je vais mettre le tout au congélateur parce que je ne vais pas faire cette lotion-là toutes les 2 semaines. Non. Donc c'est la quantité que je vais montrer, elle peut se conserver jusqu'à 2 semaines au frais. Maintenant, je vais faire une préparation de mon huile éclaircissante vitaminée. C'est tout simplement mon macérat pour répondre à certaines questions. Oui, moi je mets de l'huile sur mon visage et je n'ai jamais, et depuis que je fais ça même, j'ai envie de dire, je n'ai plus de problème de peau. De temps en temps, j'ai des boutons comme tout le monde, mais ça ne me traumatise pas plus que ça, en fait. Donc voilà, je viens rajouter 15 gouttes de vitamine E à ma préparation. Je rajoute l'huile essentielle de ticré, toujours pour venir combattre la flore microbienne qui se trouve à la surface de ma peau et assainir ma peau. Et je crois que c'est tout. Mon huile est ready pour être utilisée. Donc vous voyez, rien de très compliqué. C'est vrai que les soins, les DIY, les soins maison, ça prend du temps. Mais moi, ma technique, c'est que quand je décide de faire une recette, je fais une bonne quantité que je mets au congélateur et que je n'ai plus qu'à sortir des petites quantités, histoire d'éviter de le faire tout le temps. Donc voilà, on va passer à l'application de tout ça. Donc me voici, mon visage n'est pas très nettoyé en ce moment. Du coup, voilà, je me nettoie rapidement avec mon savon que j'ai fabriqué, bien entendu.
En gros, je me nettoie le visage, pardon. Une fois que mon visage est nettoyé, je viens vous donner une astuce de gommage express. Donc ça, c'est vraiment une astuce que je vous donne à vous, mes abonnés, vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo à la fin. Donc vous prenez une cuillère à café de bicarbonate de soude que vous rajoutez 2 cuillères à café d'huile végétale. Ici, on a notre macérat de thurie, autant s'en servir. Donc pendant 2 minutes, vous allez frotter votre visage avec des petits mouvements circulaires. C'est pas la peine de frotter comme des folles furieuses. On se connaît, on se know. Donc, du coup, je vais insister. Prenez 2 minutes. C'est très long, 2 minutes. Hein, mais faites des mouvements doux. Le bicarbonate de soude, c'est un assainissement. Enfin, il va vraiment assainir la peau, la nettoyer, traiter des problèmes de bactéries, de boutons. Enfin, tout ce que vous voulez. Vous avez une peau au top. Et honnêtement, si vous avez souvent des petits boutons, et utilisez souvent du bicarbonate, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de boutons. Donc voilà, j'applique tout simplement mon masque après, je laisse poser 20 minutes et après je le rince à de l'eau tiède. Je peux vous dire que là, vous ne pouvez pas toucher ma peau, mais elle est d'une douceur, oh mon dieu. Ensuite, je vais passer ma lotion tonique, bien sûr. Donc, à utiliser 2 fois par jour. En ce moment, on ne sort pas. Même quand je sors, j'utilise moi mes produits. Hein. Moi, ils ne sont pas photosensibilisants. Peut-être l'huile que le soir pour éviter justement la photosensibilisation parce qu'elle est quand même assez photosensibilisante vu tous les vitamines C, les acides de fruits qu'il y a dedans. Et donc, derrière, vous mettez votre crème de jour ou crème de nuit et puis le tour est joué. Donc voilà, vous voyez, rien de bien sorcier, juste un peu de temps pour nous-mêmes. Alors, une autre astuce pour le corps, donc je vous déconseille de mélanger cette huile directement dans votre lait parce que vous allez déstabiliser votre crème, c'est-à-dire au niveau de la stabilité. Donc voilà, séparez les deux et puis mélangez dans la paume de la main et puis frottez-vous la peau. Le corps adore cette petite astuce parce que vous n'aurez plus la peau sèche, vous n'aurez plus une peau terne, vous aurez une peau lumineuse. Sur ce, mes beautés, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.